Intention de messe. La famille fait quoi? En action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle lui confie afin que ses membres soient toujours couverts de sa protection divine. Elle prie également pour tous les prêtres, pour leurs ennemis, ainsi que pour les âmes du purgatoire. Puisse la lumière sans fin briller sur elle. Un chrétien, Paul, implore la miséricorde divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, pour le renforcement de la paix et l'unité nationale au Cameroun, pour la neutralisation de toutes les forces de déstabilisation, pour la protection du chef de l'État contre les forces du mal visibles et invisibles, qui lui accorde santé et longévité, afin qu'il soit toujours éclairé dans l'exercice de sa haute et délicate mission. Un chrétien implore la miséricorde du Seigneur pour la guérison de sa maman, Odette Chochua, qu'il pardonne ses péchés, implore de nouveau la miséricorde pour elle. Madame Kananoa, pour la conversion et le pardon des péchés de sa mère, Berthe Kessé, pour l'exaucement de ses intentions personnelles et pour le repos des âmes du purgatoire. La famille Chana rend grâce à Dieu pour le pardon et le don de vie. Elle prie le Seigneur d'accorder ce don de vie à toutes les sœurs décédées, spécialement à Viviane Chana, qu'elle soit pour eux au ciel, sémence d'amour, de paix et de joie pour la famille. La communauté des filles de Marie de la cathédrale de Yaoundé, pour le repos de l'âme de la sœur Christine Thérèse Biquier, que le Seigneur lui pardonne ses péchés, qu'il tienne compte des services qu'elle a rendus à son Église et lui accorde une place dans sa maison. Une chrétienne rend grâce à la Sainte Trinité et à la Vierge Marie pour toutes les grâces obtenues, implore la miséricorde divine pour demander la protection de son mariage contre les forces du mal et la grâce d'une nouvelle maternité. Un chrétien, en action de grâce au Seigneur, prie pour le repos de l'âme de Narkendanga, Berthurine Fleury, pour tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire. L'Invo et Foudou disent merci au Seigneur pour tous ses bienfaits et prie pour le repos des âmes de Pauline et Foudouze, Martenga, Emmanuel Vondon, et pour les âmes du purgatoire. François de Salé Ndjalembeng, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, implore sa miséricorde pour le pardon de ses péchés et ceux de sa famille. Prie pour le repos des âmes des fidèles défunts. Pedro Beyeme, en action de grâce pour les bienfaits reçus du ressuscité en faveur de sa famille, le prie afin que l'Esprit Saint éclaire toujours les âmes de son épouse, de ses enfants et les fortifie dans les attaques qu'ils subissent aujourd'hui et demain par les forces du mal, sans oublier les âmes du purgatoire. Une chrétienne, en action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur, elle supplie le don de Dieu de lui pardonner ses manquements, implore le Tout-Puissant de lui accorder sa bonne santé, sa foi, de persévérer, son intégrité physique et de lui restaurer son optimisme. Une chrétienne, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, elle implore la miséricorde divine sur sa vie de couple et sur sa progéniture. Une chrétienne, en action de grâce à la divine miséricorde de Dieu en ce jour où elle a 1 an de plus. Elle implore également la grâce d'une stabilité professionnelle et la fidélité dans sa vie de foi. Une chrétienne pour les défunts de la famille Ndema Mpako, en particulier pour ses parents Laurent Ndema Mpako et Elisabeth Ndongo Ndema, que le Seigneur pardonne leurs péchés et leur accorde sa miséricorde, sans oublier la délivrance des âmes du purgatoire. Loué soit Jésus-Christ.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. C'est or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit:
La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu est lumière. Tel est le visage que nous découvrons de notre Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, où nous célébrons la miséricorde divine. La miséricorde est une autre manière de dire l'amour de Dieu. Et j'aime dire que Dieu est une boule d'amour. Il n'y a qu'amour en lui et son amour en nous se transforme en lumière parce que cet amour nous montre le chemin qui mène à la vie éternelle. Les textes de ce dimanche sont suffisamment riches pour nous laisser voir le visage de ce Dieu amour qui vient vers nous, qui nous récupère dans notre misère et qui nous restitue dans l'image même qu'il a voulu de nous dès la première heure de l'humanité. Je voudrais particulièrement méditer avec vous la première lecture tirée des Actes des Apôtres. J'ai été marqué par des termes qui sont d'ailleurs très saillants dans le texte. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Je ressens comme en écho, lointain mais tout proche en même temps, le Christ qui nous dit « Écoutez-moi et vous aurez la vie ». Mieux encore,
Le Père qui nous parle lors du baptême de son Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il nous parle au moment de la transfiguration, celui-ci est mon Fils. Il nous appelle tellement à l'écoute que nous avons le devoir de faire attention à cet enseignement. Le livre des Actes des Apôtres parle de l'enseignement des apôtres. Cet enseignement est clair. Le Christ est mort et il est ressuscité pour notre salut. Voilà l'enseignement des apôtres, l'essentiel de la foi, qu'on pourrait appeler par un mot technique le kérisme. Mais le cœur même de notre foi, le Christ est mort et ressuscité. Et tout ce que les apôtres vont faire et qu'on nous raconte dans les Actes des Apôtres tourne autour de cet enseignement. Celui qui croit que Jésus est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, celui-là est la vie, a la vie. Et il obtient cette vie en Jésus. Alors les autres termes, communion fraternelle, fraction du pain et prière, découlent de cet enseignement. Cette graine semée dans nos cœurs et qui doit porter du fruit, pourvu que nous soyons une terre fertile, ce qui suppose qu'il n'y aura pas de communion fraternelle si nous ne nous rendons pas compte que nous sommes frères en Jésus. Et c'est justement l'enseignement des apôtres qui nous rappelle que nous sommes baptisés par un seul et même baptême qui fait de nous des frères et des sœurs. Mes frères en Jésus, est-ce que nous nous comportons en frères? Est-ce qu'il y a communion fraternelle entre nous? Le mot frère ici n'est pas mis au hasard. Est-ce que je considère celui qui vient à l'église avec moi comme un frère ou comme une sœur? Tout dépend d'ailleurs de comment je vis déjà dans ma propre famille. Qu'est-ce que je considère comme mes frères? Et souvent, si ce que j'appelle frère n'est pas avant tout un ennemi. Non. La communion, être avec, c'est ce que veut dire communion, être avec, faire avec, construire avec, ce qui suppose que suite à l'enseignement, les premiers disciples ont appris à faire tout ensemble, chacun pensant à l'autre, ou mieux, chacun pensant à l'autre en premier. Mais parce que chacun pense à l'autre, tous sont comblés. C'est pour cela que dans la communion, nous trouverons le vivre ensemble, qui chez nous est devenu un simple slogan. Pour rentrer dans la mode, on parle du vivre ensemble. On le balance dans tous les discours. Et cela ne reste que des discours parce que nous sommes un monde de discours. Et Saint Jacques ne manquera pas de nous rappeler où est ta foi. Tu te dis chrétien, je ne sens pas ta foi, elle n'est pas visible s'il n'y a pas des œuvres. Donc celle n'aboutit pas à quelque chose de concret. Tu auras entendu la parole de Dieu si tu l'as transformée en communion fraternelle avec les autres. Porter les autres, il dit souvent sans les supporter. Parce que quand on supporte, on n'en peut plus à un moment. Mais quand on porte, on peut continuer à porter, malgré les difficultés. Et on porte. La communion fraternelle va donc exiger le partage. Le partage est possible parce qu'il y a fraternité. Vous voyez, nous sommes interpellés dans nos habitudes. Et chez nous, nous héritons souvent de la terre des ancêtres. Et combien de fois dans les familles, il y a des guerres parce qu'on veut se partager ce qui est commun. Pourquoi on veut se partager? Mais parce qu'on ne veut pas vivre la communion. On n'est pas prêt à faire ensemble. Et cela nous montre vraiment que nous sommes encore loin de la lumière de Dieu. Nous en entendons parler, nous entrevoyons peut-être la lueur, mais nous avons peur de l'affronter, cette lumière qui nous pousse à aller plus loin dans la fraternité, qui ne sera plus simplement un slogan,
ou des paroles, mais une vie concrète, visible dans les faits. La fraction du pain va nous retrouver dans cette fraternité. Il y a des termes que j'aime bien entendre dans la langue beti, peut-être que je parle peut-être un peu mieux. On sent cette joie de la solitude quand on est devant un plat de plantain, alors on mange seul. Mais il y a plus de joie à être ensemble, à faire ensemble, à construire ensemble, car la réussite n'est plus mienne, elle est de toutes. Nous avons tendance à écarter celui qui semble réussir parce qu'il devient automatiquement sorcier, même si nous pouvons démontrer que beaucoup ne font pas d'efforts pour s'en sortir et veulent immédiatement s'enrichir et en se trompant de route. Il reste vrai que nous avons peur de celui qui réussit. Mais si nous faisions tout ensemble, nous n'aurions pas peur, car la réussite de un est la réussite de tous. La fraction du pain sera alors la conclusion d'une marche commune. Nous avons travaillé ensemble et ensemble, nous pouvons partager avec joie le fruit de nos efforts. Pendant longtemps, Monseigneur Jean Zoa a insisté sur le besoin d'organisation de notre peuple. Mais combien de fois avons-nous pris en considération ce besoin de s'organiser solidairement? Nous sommes restés des individus placés les uns à côté des autres, chacun regardant vers sa direction, en faisant tout pour que l'autre ne voit pas où est-ce qu'il va, pour ne jamais s'organiser solidairement. Mais nous voulons construire un peuple. Et nous serons certainement jaloux de voir des peuples qui réussissent parce qu'ils ont commencé à développer la solidarité. Notre prière reste donc des mots, et rien que des mots, si elle n'est pas ancrée dans une foi qui devient solidarité. Et je ne parle de solidarité non pas comme un simple fait de celui qui vient en aide à un pauvre dont il a pitié. Il s'agit de solidarité parce qu'on porte en soi les joies et les peines de l'autre. Il y a solidarité parce qu'on partage la difficulté de celui qui souffre. On la porte comme sa propre difficulté. Et à ce moment-là, notre prière qui devient prière de vie et notre vie, une vie de prière, retrouve la communion fraternelle. Et c'est tout cela qui nous permet de vivre la miséricorde, l'amour que Dieu sème en nous en ce dimanche. Dieu est amour. Nous sommes fils de Dieu quand nous acceptons d'accueillir cet amour et de vivre en cet amour. Et je voudrais donc nous rejoindre dans l'Évangile à partir de cette lecture, de la première lecture. Dans l'Évangile, Jésus dit aux apôtres réunis, « La paix soit avec vous ». Et ensuite, il revient une deuxième fois, il dit, « La paix soit avec vous ». Je me suis demandé pourquoi il leur souhaite la paix. Il y a deux raisons. La première, c'est que ces disciples, face à la misère, face à l'agression, à l'agressivité, ils ont fui Jésus, ils l'ont laissé seul. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas cessé d'aimer Dieu, mais n'ont pas eu assez de courage pour affronter la mort avec lui. C'était normal. Et ils se sont recroquevillés, ils se sont retrouvés dans une maison pris par la panique. Et quand Jésus arrive, il vient vers eux comme pour les libérer de la panique et de la peur. Mes frères, je ne suis pas venu vous engueuler parce que vous m'avez fui, je vous apporte la paix. Voilà. Encore aujourd'hui, face à nos chutes et à nos faiblesses,
Jésus vient et il nous dit, mes frères, mes sœurs, la paix soit avec vous. Je suis venu vous donner ma paix. Cette paix du cœur qui nous relève et qui ne nous enferme pas dans notre misère et qui ne nous rappelle pas notre échec, mais qui voudrait que de nos échecs, nous puissions trouver des raisons d'une victoire en Jésus-Christ. C'est aussi très beau de voir le Christ manifester à Thomas la miséricorde de Dieu. Thomas n'était pas là quand Jésus est venu la première fois. Il doute, un doute fort, qui donne l'impression qu'il ne fait confiance à personne. Et Jésus, pour le relever, revient. Tu voulais voir mes plaies, les voici. Comme pour lui dire, mon fils, ne te perds pas. Retrouve la route. Encore aujourd'hui, Jésus vient vers toi, ma sœur, vers toi, mon frère, pour te dire, je suis venu te relever. Vois mes plaies. Je suis ressuscité sans effacer la mort que j'ai écrasée. J'ai vaincu la mort. Avec les marques de la souffrance, je suis victorieux. Fais-moi confiance, tu seras victorieux avec moi. Et c'est là que Jésus fait de nous les missionnaires de sa miséricorde. Quand il instaure le sacrement de sa miséricorde, allez, ceux à qui vous enlèverez les péchés seront remis. Il donne aux apôtres, aux disciples, le pouvoir d'enlever les péchés, comme lui-même, apôtre de la miséricorde. Est-ce que nous nous rendons suffisamment disponibles pour cette miséricorde que Dieu nous donne? En ce dimanche 2e de Pâques, le Christ ouvre son cœur pour nous donner sa miséricorde à flot. Ouvrons les bras, ouvrons nos cœurs pour accueillir cette miséricorde comme une grâce inouïe, une grâce de nouvelle création où avec Jésus nous repartons à zéro. En même temps, prenons la dimension du sacrement de la miséricorde et prenons l'habitude de nous présenter à ceux-là qui ont dit oui au Seigneur pour être disciples de la miséricorde de Dieu. Alors quand je vais me confesser, je ne dois pas penser à l'homme qui est devant moi. Je dois penser au Christ qui me donne sa miséricorde. Je dois penser à Dieu qui me relève de ma misère. Et pour cela, je n'irai pas accuser les autres qui m'ont fait du mal. J'irai purifier mon cœur de la misère qui a pris place pour que la semence d'amour soit toujours plus forte et que le Dieu d'amour puisse toujours nous garantir les chemins de la victoire. Seigneur Jésus, toi l'incarnation de la miséricorde divine, nous avons tous confiance en toi. Viens, sauve-nous de nos misères humaines et donne-nous la joie de la victoire avec toi. Amen. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Mes frères et sœurs, riches de la parole de Dieu,
Toi en Dieu, Père Tout-Puissant, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Nous te prions, Seigneur, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs. Fortifie-les afin qu'ils soient toujours des fidèles témoins de ta présence au milieu de nous et soutiennent sans relâche la foi de ton peuple. Jésus ressuscité, écoute notre prière.
Et
mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Nous voulons d'abord exprimer notre gratitude à tous ces groupes et chrétiens qui nous ont manifesté pendant les fêtes leur sollicitude, parce que voyant qu'il n'y a pas de fête, effectivement, la vie économique de la paroisse est ralentie. Pour soutenir justement déjà la nutrition pastorale, ainsi que le confinement n'est pas fini de nous rappeler que l'archevêque a écrit pour la semaine pascale nous permettre de vivre la façon particulière. Donc, nous continuons à faire attention aux autres en protégeant notre propre vie et en protégeant les autres. C'est une manifestation de notre propre miséricorde. Le secrétariat est fait pour que nous puissions inscrire les messes des prêtres célèbres tous les jours, matin, midi et soir, à vos intentions. Priez pour nous, nous prions pour vous. Nous vous demandons encore de vous inscrire sur notre page YouTube. Vous cliquez simplement à abonnement, Cathédrale Dame de Victoire de Yaoundé. Vous abonnez, c'est gratuit. Il nous faut 1000 abonnés, nous sommes seulement à 400. Mais quand je regarde le nombre de vues sur Facebook, parfois on atteint 6 000, ce qui suppose qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent. Donc abonnez-vous à YouTube pour que nous puissions continuer à soutenir votre prière, même à partir de la maison. Nous passons en direct nos laudes, notre prière du jour et la prière du soir. Donc continuons à obéir à ce qui nous est demandé. Mais je tiens à attirer l'attention des chrétiens sur le fait que nous ne pouvons pas faire les confinements à l'église, mais sur les choses ordinaires, nous continuons à faire comme si rien n'était. Nous faisons les veillées, les veillées relèvent le réveil des morts. On vous dit dans les morts, revenez à 7, mais nous tenons tellement à faire les veillées, nous voulons toujours faire les veillées. Mais sa transmission va être tellement forte pendant les veillées que si Dieu nous abandonne, nous allons tous mourir. Et donc, le ciel nous aidera. Protégeons les autres. Si nous voulons absolument faire une fête de deuil, attendons même en décembre, nous avons beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre. Dans le cas contraire, levons le corps et enterrons. Ça ne change rien. Ce qui est plus important pour celui qui meurt, c'est qu'on prie pour la personne. Tout ce qu'on fait autour de la cérémonie, c'est pour que les autres disent qu'il a fait deuil. Et après, ça nous apporte rien. Donc, je crois qu'il est important de tirer les conséquences de la situation que nous sommes en train de vivre et de réajuster notre manière de faire et de vivre. Protégeons-nous et protégeons les autres. Ne faisons pas comme les gens qui ne comprennent pas, qui ne réfléchissent pas. Chacun doit être responsable de sa propre vie et responsable de la vie des autres. Donc, merci de nous comprendre et merci de continuer à prier et à prier fort sans arrêt. Veuillons nous lever pour un moment de méditation.
ce deuxième dimanche de Pâques où nous célébrons ta miséricorde. Ton cœur ouvert au monde vient vers nous pour nous accorder le salut, nous relever et nous mettre debout. Tu nous as enseigné les chemins du service avant ta mort, en lavant les pieds de tes disciples. Tu nous as demandé de continuer à poser ce geste chaque jour. Tu nous invites donc à laver celui qui pour nous paraît sale, non pas en l'exposant, mais en lui donnant l'occasion de se reprendre. Merci Seigneur Jésus pour ton enseignement, toi qui nous apportes la paix, toi qui nous demandes d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. En ce dimanche, tu nous as enseigné les chemins de la fraternité en étant toi-même le premier frère, en te faisant proche de nous, frère de chacun d'entre nous, pour que nous ne perdions jamais de vue que tu es celui qui nous prend par la main. Viens au secours de nos incompréhensions, viens au secours de nos obscurités, pour que nous puissions retrouver les chemins de ta lumière. Lave-nous tout entier, purifie-nous jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Que la paix que tu souhaitais à tes apôtres, à tes amis, nous atteigne, chacun pour son compte personnel et tous comme communauté. Tu nous montré les chemins de l'obéissance, toi qui as obéi jusqu'à la mort, et tu nous as laissé l'Eucharistie, signe de cette obéissance et source de grâce et de bénédiction. Permets-nous d'en tirer le plus grand profit et de pouvoir te rendre grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tout-Puissant vous bénisse.